Alors les amis, récemment, la team derrière le projet Shiba Inu nous avait annoncé être en train de travailler sur un projet de stablecoin. On avait annoncé en fait la venue d'un futur projet de stablecoin, à savoir le SHI. Oui, finalement, j'ai pu connaître le nom du projet en question parce que lors de ma dernière vidéo, je n'étais pas très sûr sur le nom. Donc, le projet de stablecoin en question va s'appeler SHI et récemment, les développeurs nous ont donné quelques points clés sur le projet en question. Donc, c'est de ça que nous allons débattre dans cette vidéo, également du potentiel derrière le projet Shiba Inu suite à des évolutions pareilles. Parce qu'il ne s'agit pas simplement du projet SHI en fait, mais il s'agit de l'écosystème de façon générale et la vision du projet en question. Donc, on va en fait débattre cela dans cette vidéo, mais avant, permettez-moi de présenter notre partenaire du jour, à savoir la plateforme Kyrex. Donc, la plateforme Kyrex, j'espère que je prononce très bien. Donc, la plateforme Kyrex est une plateforme de trading également d'achat de crypto-monnaies qui est en fait une plateforme nouvelle génération qui vous propose une panoplie de tokens. Donc, vous avez en fait la possibilité d'acheter plusieurs variétés de tokens, même ceux qui ne sont pas disponibles sur d'autres plateformes. Vous avez la possibilité de les acheter ou bien de les trader sur la plateforme en question. Comme j'ai dit, il y a une très bonne variété de tokens dessus. Ce qui est également intéressant, c'est que la plateforme fait à peu près du all-in-one. Donc, vous avez tous les différents produits et services liés aux crypto-monnaies sur cette plateforme-là. Comme par exemple le stacking de plusieurs crypto-monnaies avec des API assez intéressants. Donc, les API là-bas sont quand même intéressants. C'est vrai quand même qu'il ne faudrait pas toujours suivre les plateformes où les API sont très élevés. Parce qu'on a vu en fait certaines plateformes proposer des API très élevés, mais ne pas pouvoir supporter après. Donc, quand même, cette plateforme-ci propose des API assez raisonnables et très intéressants. Donc, ils proposent ainsi plusieurs produits et services liés aux crypto-monnaies. Et ils sont également sponsors de la team Pragma Racing qui effectue souvent des compétitions de MotoGP. Donc, pour tous ceux qui sont passionnés de MotoGP, donc, ils sont également sponsors de la team Pragma Racing. J'espère que je prononce bien les noms, dans laquelle il y a un français et un espagnol. Et bien sûr, ils ont également plusieurs autres partenariats qui sont en cours. Et aujourd'hui, vous avez la possibilité de pouvoir acheter le token associé à cette plateforme. Généralement, chaque plateforme essaie de mettre sur pied leur token. Comme par exemple Binance, ils ont leur BNB. La plupart des tokens, en fait, la plupart des plateformes possèdent leur propre token. Donc, eux aussi, ils ont leur token, je crois, c'est KRRX, que vous pouvez acheter sur leur plateforme. Donc, en vous rendant simplement sur leur plateforme, vous aurez la possibilité de pouvoir acheter leur token et également sur d'autres exchanges bien spécifiques. Au jour où je suis en train de faire la vidéo, le token a pris près de 40%. Donc, près de 40% comme vous voyez à l'écran ici. Donc, pendant ces 24 heures, si le token lié à cette plateforme-ci s'est très bien comporté, malgré le fait que le marché est très rouge, les autres crypto-monnaies sont en train de chuter, les autres projets, si ce n'est la plupart des autres projets sont en train de chuter, le token se comporte plutôt bien, 40% en moins de 24 heures, c'est pas mal. C'est pas mal comme croissance. C'est pas du tout mal comme croissance. Donc, les amis, voici ainsi un nouveau projet assez intéressant que vous pouvez suivre. Bien sûr, je ne vous invite pas à aller investir ou bien faire quoi que ce soit de votre argent ou bien de vos différentes crypto-monnaies. Chaque mouvement ou bien chaque investissement doit être réfléchi. Vous devez réfléchir avant de placer ou bien faire quoi que ce soit avec vos tokens et surtout effectuer vos propres recherches. Et en ce qui concerne la plateforme en question, je vais laisser tous les différents liens utiles qui peuvent vous servir pour effectuer vos recherches, pour apprendre plus sur la plateforme dans la description. Je vais laisser tous les différentes recherches et généralement, ils effectuent des amas sur Telegram. Et généralement, lors de leurs amas, ils peuvent faire gagner $500 aux différents auditeurs ou bien aux différentes personnes qui sont présentes lors du amas. Donc, si jamais un jour vous participez à leur amas, il est possible que vous soyez parmi les différents ou bien les potentiels vainqueurs du giveaway ou bien d'un giveaway de $500. Tous les amis, comme j'ai dit, tous les différents liens sont dans la description. Maintenant, on revient sur le projet Shiba Inu qui est en train de continuer son ascension. Donc actuellement, si le projet Shiba Inu ne veut pas mourir parce que il y a plein de projets qui sont même en stand-by. Il y a plusieurs projets qui sont en stand-by. Il y a plusieurs projets même qui sont en stand-by. Personnellement, je connais au moins 10 projets qui sont en stand-by. Donc, ils ne veulent plus faire de communication. Ils ne veulent plus se développer. Ils ne veulent plus investir sur l'équipe de développement, le marketing, etc. Donc, il y a plusieurs. Je pense même que la moitié des projets de crypto-monnaie actuellement, s'ils ne veulent pas investir actuellement, ils ne veulent pas se développer parce que le marché il est au rouge. Donc ils attendent en fait faire des annonces ou bien des mises à jour
lorsque le marché va reprendre. C'est pas du tout intéressant et surtout solidaire de laisser les autres se battre pendant que le marché il est au rouge. Les autres par exemple se battent pour que le marché se relève, mais plusieurs projets sont en train d'attendre que ceux-là vont se battre jusqu'à ce que le marché va se relever. Et quand le marché va se relever, ils vont maintenant pouvoir revenir sur le marché, effectuer les différentes annonces pour rafler encore les investissements. Donc je trouve vraiment cette approche-là pas du tout intéressante, mais quand même je les comprends. Je comprends certains projets parce qu'actuellement, si par exemple pour investir sur une team ou bien effectuer des campagnes marketing, ça pèse lourd. Il y a plusieurs entreprises, il y a plusieurs projets qui ont licencié massivement. Je fais un coucou aux différents exchanges qui ont licencié près de 16% de leur effectif, d'autres ont licencié près de 10% de leur effectif. Donc, vous voyez que c'est très, très difficile. Donc là, quand même, on peut comprendre. Certains projets ne réussissent pas à supporter la crise qui sévit actuellement et sont obligés de minimiser les coûts sur le marketing, sur le développement, etc., etc. Bon, là, c'est compréhensible. Mais il faudrait quand même que chacun y mette un peu du sien pour que le marché puisse rapidement se relever. Sinon, le marché ne va se relever que dans 1 an ou 2 ans, voire même 3 ans. Comme l'a prédit par exemple Elon Musk. Elon Musk avait prédit un retour du marché après 18 mois. Je crois bien 18 mois, oui. Et le PDG de Binance avait prévu une reprise du marché. Je crois que c'était après 4 ans. 4 ans, voire 5 ans, en 2026. Vous voyez que s'il n'y a pas des projets comme le Shiba Inu qui essaie de travailler pour améliorer l'écosystème général des crypto-monnaies, c'est qu'il sera difficile vraiment que le marché des crypto-monnaies puisse reprendre très, très rapidement. Bon, maintenant, si on revient sur le cas du projet Shiba Inu qui est en train de continuer son développement, qui continue de travailler sur ces différents projets et qui a proposé très récemment une nouvelle solution pour venir pallier aux problèmes associés au stablecoin algorithmique. Comme on le sait très bien, le projet Terra Luna avec son stablecoin a ruiné définitivement l'image qu'on avait des stablecoins algorithmiques. Donc là, vraiment, aujourd'hui, pour qu'un investisseur ou bien pour qu'un fonds d'investissement mettre des millions sur un stablecoin, ou plus précisément un stablecoin algorithmique, il faudrait vraiment que ce dernier ait une garantie énorme. Il faudrait vraiment que ce dernier ait une garantie énorme. Donc maintenant, les développeurs derrière le projet Shiba Inu ont annoncé en fait qu'ils veulent mettre sur pied quelque chose de vraiment différent. Comme la dernière fois, je vous disais en fait qu'on ne peut pas se lever le matin et venir proposer les mêmes solutions qui ont craché il y a de cela quelques jours. Donc en fait, les développeurs ont annoncé qu'ils sont en train de vouloir mettre sur pied un projet de stablecoin complètement différent et surtout indépendant. Parce que le problème ici des stablecoins, c'est quand on a la possibilité d'avoir la main mise sur le projet. Donc, ou bien sur les différents points clés du projet. C'est très dangereux parce que l'être humain, généralement, ne résiste pas trop aux différentes tentations, quoi. Donc, s'il y a une manipulation possible derrière, le projet sera toujours susceptible à une chute drastique comme celle qu'on a vue sur le projet Terra Luna. Donc, ils sont en train de vouloir mettre sur pied un projet de stablecoin complètement indépendant, qui n'a pas besoin de l'intervention de qui que ce soit pour pouvoir fonctionner à 100% de façon autonome. Et c'est ce qu'on a besoin. Actuellement, si on n'a pas besoin d'un stablecoin qui est, je ne sais pas, géré par un groupe de personnes ou bien qui est géré par je ne sais qui, non, parce qu'on connaît très bien. Les stablecoins, par exemple, jouent un rôle très important dans le processus de prêt. Par exemple, si on veut prêter des crypto-monnaies, généralement, c'est des stablecoins qu'on va prêter. Donc, si par exemple, il y a un stablecoin qui n'est pas assez garanti, vous imaginez, c'est la raison pour laquelle le projet Terra Luna a causé un tort énormissime dans l'écosystème des crypto-monnaies. C'est la raison pour laquelle plusieurs grosses plateformes ont été correctement touchées. Il y a des plateformes qui avaient investi presque 500 millions, d'autres 200 millions, d'autres 300 millions sur ce stablecoin-là, ou bien via l'intermédiaire de ce stablecoin-là. Donc, vous imaginez, en fait, c'est énorme. Donc, plusieurs plateformes, bien plusieurs entreprises en ont perdu leur investissement et pas simplement leur investissement et tout ce qui en découlait. Donc, comme j'ai dit, il peut y avoir plusieurs autres entités qui découlent du fait que vous détenez des stablecoins. Les stablecoins sont très importants dans l'écosystème des crypto-monnaies actuellement et surtout dans le monde de la finance décentralisée. Actuellement, si c'est primordial, même dans le monde, bon, primordial, c'est un peu quand même trop dit, mais c'est extrêmement important dans le monde de la finance décentralisée. Les stablecoins. Donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on ne peut pas trop se passer des stablecoins. Lorsque, par exemple, le stablecoin associé au Terra Luna a été affecté, plusieurs entreprises ont un peu pris du recul sur le marché des stablecoins avant de se repositionner maintenant sur d'autres stablecoins. Donc, si par exemple, aujourd'hui, le projet Shiba Inu qui a déjà prouvé à de nombreux investisseurs qui ne sont pas en train de blaguer, qui ne sont pas là pour montrer leurs dents ou bien qui ne sont pas là juste pour être un shitcoin ou bien un meme coin. Parce qu'en fait, avec tout ce qu'ils ont déjà eu à réaliser, on voit très bien qu'ils ne sont pas là pour jouer.
Ils ne sont pas là pour blaguer, mais ils sont là pour mettre sur pied un écosystème assez résistant. Donc là, c'est d'après tout ce qu'ils ont déjà eu à faire et que tout le monde a vu. Maintenant, ils sont en train de vouloir donc mettre sur pied un projet de stablecoin pour venir pallier à ces différents défauts-là. Et les développeurs nous garantissent l'indépendance dessus et nous donnent déjà une date. Il y a une date en vue, à savoir avant la fin de cette année. Ils ont bien précisé avant la fin du 31 décembre. Donc d'ici quelques mois, on pourrait voir apparaître sur le marché des crypto-monnaies le stablecoin proposé par Shiba Inu, à savoir le SHI. Donc le SHI, le nom est quand même assez stylé, le SHI, on a USDT, on a USDC, on a le Tether, etc. Maintenant on aura SHI. Pas mal comme nom. Pas mal du tout comme nom. Donc d'ici peu, comme je disais, les différents développeurs du projet Shiba Inu pourraient mettre sur pied ou bien pourraient lancer le projet SHI en question. La dernière fois, en fait, il y avait plusieurs personnes qui me demandaient si jamais le projet est déjà en cours de développement. Donc c'est une question en fait qui a été posée aux développeurs en question. C'est une question qui a été posée à la team en question et ils ont voulu apporter des éclaircies par rapport à cela. Donc ils sont bel et bien déjà en train de travailler et ils ont annoncé une date, à savoir le 31 décembre. Donc avant le 31 décembre. On espère que la team aura tous les différents éléments dont ils ont besoin pour pouvoir mener à bien leur projet avant cette date, pour pouvoir respecter en fait les délais qu'ils ont annoncés. On espère vraiment qu'ils auront tout ce qu'ils ont besoin pour pouvoir le faire. On espère également que les différentes législations vont leur faciliter la tâche. Parce que généralement dans les stablecoins, il y a aussi des partenariats qu'il faut signer, il y a des collaborations qu'il faut faire et tout. Donc je pense quand même que le projet Shiba Inu a déjà une très bonne notoriété et devrait très bien s'en sortir avec ces différentes collaborations ou bien avec les différentes licences. Si jamais il faudrait avoir des licences pour mettre sur pied ce stablecoin. Donc actuellement, si les dés sont lancés, on attend les pieds fermes le projet SHI, donc le projet stablecoin du projet Shiba Inu. Donc personnellement, les amis, j'attends avec impatience le projet Shiba Inu. Et il y a également une chose que j'attends avec impatience, c'est qu'ils nous annoncent en fait la mise sur pied de leur propre blockchain. Donc je veux que ces derniers en fait se séparent d'Ethereum. Parce que ouais, tant qu'ils vont rester dans Ethereum, ils auront toujours une petite étiquette de shitcoin qui sera là. Ils auront toujours une petite étiquette de shitcoin ou bien même coin qui sera là. Et pourtant, ce qu'ils proposent dépasse même certains projets de crypto-monnaie. Ce que ces derniers proposent en fait dépasse plusieurs projets de blockchain. Donc moi personnellement, j'attends également cela, que ce soit fait de façon officielle, que le lien qui lie le projet Shiba Inu d'un shitcoin ou bien d'un même coin soit brisé par le biais qui met sur pied eux-mêmes leur propre blockchain et devient un projet à part entière. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. On va simplement se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. Et n'oubliez pas notre partenaire du jour, allez y faire un tour. Je vais laisser, comme j'ai dit, tous les différents liens dans la description. Allez-y également checker de temps à autre le cours de leur token pour voir si c'est intéressant de se positionner dessus ou pas. Mais bien sûr, comme j'ai dit, effectuez toutes vos recherches. Tous les liens seront en description pour vous permettre d'effectuer vos recherches. Toujours effectuer ses propres recherches avant d'investir sur un projet. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager comme j'ai dit. On va simplement se revoir très prochainement. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao.